Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour que je puisse vous présenter le stage que j'ai effectué durant cette année à la clinique de la Muette. Alors, je m'appelle Eva Prat, j'ai 21 ans et j'habite à Limeil-Brévannes dans le département du Val-de-Marne. Je commencerai tout d'abord par vous présenter mon parcours. Je présenterai ensuite l'établissement dans lequel j'ai effectué mon stage. Je continuerai par vous présenter les tâches que j'ai réalisées. Je vous exposerai ensuite les différentes difficultés auxquelles j'ai dû faire face et les solutions que j'ai trouvées. Et je terminerai par un bilan final. Alors, pour vous parler un peu plus de mon parcours, j'ai obtenu mon baccalauréat ST2S, Sciences et Technologies du Sanitaire et du Social, en juin 2018. Suite à cela, j'ai entamé un DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Durant cette formation, j'ai eu l'occasion d'effectuer 2 stages dans des établissements de santé, un en EHPAD et un dans une clinique privée dans le service de radiologie. Ces 2 stages m'ont permis de me rendre compte que je voulais continuer dans le médical, néanmoins pas en tant que soignant. J'ai donc préféré arrêter cette formation. J'ai ensuite travaillé dans la grande distribution durant 5 mois. Et durant cette période, j'ai entendu parler du centre Avis et de la formation que ce centre proposait. J'ai donc entamé les différentes démarches pour intégrer ce centre en septembre 2019. Alors, pour vous parler de la clinique, c'est un établissement qui a été créé en 1948 dans le 16e arrondissement de Paris. C'est l'une des plus anciennes cliniques parisiennes. Elle fait partie du groupe Ramsay Santé. Le groupe a été créé en 1987 en tant que Général de Santé. En 2008, le groupe d'hôpitaux privés australien Ramsay Health Care a racheté 8 cliniques et a créé Général Ramsay Santé. Et en 2019, le groupe a changé de nom pour devenir Ramsay Santé. La clinique s'organise autour de 3 pôles d'excellence. Le premier pôle est celui de la prise en charge de la femme grâce au service de maternité et du service d'assistance médicale à la procréation. Le second pôle est celui de l'ophtalmologie où plus de 4300 interventions y sont effectuées chaque année. Et le dernier pôle est celui de la chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice où plus de 2000 interventions y sont effectuées chaque année. L'offre de soins est complétée depuis peu par la chirurgie vasculaire et digestive. La clinique de la Muette se trouve au 46 rue Nicolot dans le 16e arrondissement de Paris. Elle a la chance d'être desservie par beaucoup de transports. On peut tout d'abord y accéder en métro, par le métro 6 à la station Passy ou par le métro 9 à la station rue de la Pompe ou la Muette. On peut également y accéder en RERC à la station Boulainvilliers et en bus grâce au bus 22 à la station Place Possos, au bus 32 à la station Place Possos ou Place de Passy et au bus 52 à la station Nicolot ou Jean Richepin. Je vais maintenant vous présenter le personnel de l'établissement, en commençant par le personnel de la direction. Il y a donc M. Pinchot, le directeur de la clinique, Mme Ladiré, adjointe de direction et tutrice de mon stage, Mme Dorsetti, la RH, Mme Delétoile, qui est chargée de mission au service RH, et Mme Mourtada, la responsable qualité. La clinique compte à ses actifs 132 employés. On y compte des sages-femmes, des infirmières, des auxiliaires de puériculture, des brancardiers ou encore des secrétaires. Elle accueille chaque année beaucoup de stagiaires afin de former au mieux les futurs métiers. Pour pouvoir réaliser les tâches qui m'ont été attribuées, j'ai dû apprendre à utiliser 2 logiciels. Le premier a été Mediboard. C'est un logiciel sur lequel on va trouver le dossier médical et administratif du patient. On y trouve également les consultations des anesthésistes. Cette partie sert plus particulièrement aux secrétaires des anesthésistes. On y trouve le planning des chambres. Ce planning est structuré par étage. Pour chaque chambre, on y trouve le nom du patient et le nom de son médecin. Et enfin, ce logiciel va servir à la gestion du bloc opératoire. Le second logiciel est Logos, donc c'est un logiciel sur lequel on va pouvoir intégrer les informations du patient, son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse ou encore son numéro de téléphone. On va pouvoir intégrer les informations sur son intervention, à savoir si c'est de l'hospitalisation, de l'ambulatoire, si c'est esthétique ou non, et le nom de son médecin. Également ses droits à la sécurité sociale, et ce logiciel va permettre d'éditer les différents documents nécessaires au séjour du patient, le bulletin d'hospitalisation, les étiquettes patients ou encore les factures pour la sortie du patient. Je vais donc maintenant commencer par vous présenter les blocs pour le métier de secrétaire médical. En ce qui concerne la préparation au poste de travail, donc en arrivant le matin, je remplace mon collègue qui aura travaillé de nuit. Il me fait les différentes transmissions des événements de la nuit et il quitte ensuite l'établissement. Je me connecte pour ma part aux différents logiciels, donc Mediboard et Logos. Avant de commencer ma journée, je m'assure que tout le matériel nécessaire à ma journée soit présent. S'il ne l'est pas, il va falloir que je me réapprovisionne en matériel et je peux par la suite commencer les admissions de mes patients. Pour le bloc 2, accueil et prise en charge du patient, j'ai dû effectuer l'accueil physique et téléphonique. Pour l'accueil physique, j'ai tout d'abord réalisé les admissions des patients. Lorsque le patient arrive, je lui demande son nom, son prénom et le nom de son médecin. Je vérifie par la suite que son dossier soit bien complet. S'il ne l'est pas, je lui demande alors sa fiche de préadmission, sa pièce d'identité et sa carte vitale. Je reçois ensuite les patientes de maternité. Lorsqu'elles arrivent, je leur demande de se diriger directement au niveau -2 en salle de naissance où elles seront prises en charge par les sages-femmes. Si la future maman vient pour un accouchement, la personne qui accompagne la maman remontera à l'accueil pour que je puisse éditer les étiquettes patients qui lui serviront tout au long de son séjour.
Et enfin, je reçois les visiteurs et les livreurs. Donc les visiteurs se rendent vers moi pour avoir le numéro de la chambre d'un de leurs proches ou tout simplement des informations sur leur intervention ou leur accouchement. Les livreurs, eux, viennent vers moi pour pouvoir tamponner lors d'une livraison des différents colis qui auront été livrés. En plus de l'accueil physique, j'ai également dû m'occuper de l'accueil téléphonique. Donc tout au long de la journée, je reçois différents appels. La plupart des appels concernent les patients qui appellent pour avoir des informations sur leur future intervention, sur leur prochain rendez-vous ou tout simplement sur les documents à apporter. Ils appellent également pour avoir des rendez-vous. Il faut savoir que la secrétaire n'est pas amenée à prendre les rendez-vous à l'accueil de la clinique. Si le patient a déjà choisi son médecin, elle peut tout simplement lui donner les coordonnées du cabinet du médecin, qui pourra appeler par la suite, ou elle peut, s'il ne connaît pas encore le médecin, l'inviter à se rendre sur le site de la clinique, où il pourra choisir un médecin selon sa spécialité. Nous recevons également les appels des proches des patients qui appellent pour avoir des informations sur l'intervention, pour connaître ou pour avoir directement la chambre du patient. Il faut bien veiller à ce qu'aucune information médicale ne soit divulguée et bien veiller au respect de la confidentialité. Je reçois ensuite les appels des médecins qui peuvent appeler pour avoir un des personnels de la clinique, que ce soit médical ou administratif, pour parler à la chambre de leur patient ou tout simplement pour avoir des informations sur leur patient. En ce qui concerne les différents services, la plupart des appels passent par le standard avant d'être transférés. Je demande alors les renseignements sur le service en question, je peux transférer l'appel et si le service ne répond pas, je peux alors prendre un message si cela est nécessaire. Et enfin, je devais également commander les taxis conventionnés en appelant le service de taxi. Il faut avant d'appeler s'assurer que tous les documents nécessaires au remboursement soient présents chez le patient. Alors, en ce qui concerne la création et la mise à jour du dossier patient, donc à la clinique, les secrétaires des anesthésistes nous apportent les dossiers des patients la veille des interventions. Pour créer un dossier, on va d'abord vérifier que le dossier soit complet, qu'il y ait la fiche de préadmission, la pièce d'identité et la carte vitale. S'il manque un des documents, on le demandera alors au patient lors de son admission. Je peux ensuite compléter les informations du patient, de son intervention et de ses droits à la sécurité sociale sur le logiciel Logos. Et je pourrai par la suite éditer les étiquettes patients que je ferai monter aux infirmières à l'étage et je garderai le dossier administratif avec moi pour l'admission du patient. Pour la réalisation de tâches administratives diverses, tout au long de la journée, je recevais du courrier à l'accueil. Certains courriers nécessitaient une signature comme les recommandés. Je devais ensuite distribuer les différents courriers dans les bannettes prévues à cet effet pour que les personnes en question puissent venir récupérer le courrier par la suite. Je devais également réceptionner des colis. Lorsque le colis est apporté à l'accueil, je dois regarder à quel service celui-ci doit être livré et je demande ensuite à ce qu'il soit livré au service en question. J'ai également dû prendre les règlements pour certains médecins. Lors des admissions des patients, certains médecins préfèrent que les règlements soient pris à l'avance de l'intervention. Je demande alors, après avoir fait le dossier administratif, le règlement du médecin et les règlements de médecin se font uniquement par chèque. J'agrafe alors ce chèque au dossier qui sera traité par les secrétaires des sorties par la suite. Je vais maintenant passer au bloc de compétences pour l'assistante médico-administrative. Donc en ce qui concerne l'organisation administrative de l'établissement, j'ai dû créer des fiches de procédure pour les futurs secrétaires qui allaient être formés. J'ai créé une fiche sur l'accueil des patients, à savoir comment recevoir les patients, dans quel ordre faire leur admission. Également une fiche sur l'utilisation des logiciels. Mediboard et Logos sont des logiciels assez complexes à utiliser pour leur permettre d'apprendre plus facilement à les utiliser. Une pour la prise de règlement. Chaque prise de règlement est différente selon le médecin. Et enfin, une sur les codes des médecins. J'ai également aidé la responsable qualité au recensement des documents qualité. Donc j'ai créé un tableau Excel dans lequel j'ai mis dans l'ordre des mises à jour les documents qualité. Et une fois ce tableau fini, la responsable qualité a pu distribuer ces documents aux responsables des différents services. Pour le recrutement, management et encadrement, j'ai eu l'occasion durant ma formation de former 3 futurs secrétaires. 2 secrétaires du centre Avlis et une secrétaire pour un CDD. J'ai dû m'adapter à chacune d'entre elles qui avait leur façon d'apprendre, leurs questions à poser qui étaient différentes selon elles. Et je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'assister à des entretiens d'embauche durant ma formation. Pour l'accompagnement et le suivi du patient, j'ai travaillé durant 3 mois durant ma formation au service de PMA. J'ai donc dû m'occuper de mes patients du début jusqu'à la fin de leur processus. Donc comme à l'accueil, les dossiers sont préparés la veille de l'intervention. Je reçois la première fois les patients pour leur première ponction généralement. Je les accueille dans mon bureau et complète ou modifie leur dossier administratif. Je leur fais signer les bulletins d'hospitalisation et leur remets les étiquettes patients. Je les dirige ensuite vers le service ambulatoire où ils seront pris en charge par l'infirmière. Avant de recevoir les patients pour la sortie, je dois préparer leurs factures et les documents nécessaires à leur sortie. Je les reçois ensuite pour effectuer les règlements, leur remettre les factures pour la mutuelle et à conserver. Et les patients quittent l'établissement. Je les reverrai quelques jours plus tard pour leur transfert si la ponction a fonctionné ou pour une seconde ponction si celle-ci n'a pas fonctionné.
Pour la gestion comptable de l'établissement de santé, comme je l'ai dit juste avant, j'ai dû m'occuper de mes patients et donc de leurs factures et de leurs sorties. Avant d'éditer une facture, il faut d'abord entrer les actes médicaux sur le logiciel Cora. C'est un logiciel qui sert uniquement à la facturation. Ce logiciel va retranscrire les actes médicaux sur Logos, où je vais pouvoir intégrer les dépassements d'honoraires des différents praticiens qui m'auront donné avant l'intervention, et la partie de la clinique, elle, se calcule directement sur le logiciel. Je peux par la suite éditer mes différentes factures et les documents nécessaires à la sortie. Il y aura donc 2 blocs de factures, un bloc à envoyer à la mutuelle et un bloc à conserver par les patients. Chaque bloc est composé d'un bordereau pour la mutuelle, d'une facture de la clinique, des notes d'honoraires des médecins et du bulletin d'hospitalisation. Je reçois ensuite les patients pour leur demander le règlement de la clinique qui sera par chèque ou carte bleue et le règlement des médecins qui sera par chèque uniquement. Pour enregistrer la partie de la clinique, je dois enregistrer ces montants dans ma caisse. Donc je note le montant, le mode de règlement qui est chèque ou carte bleue, le numéro du chèque ou de la carte bleue et enfin le nom de la banque si c'est un chèque. En fin de journée, je dois enregistrer ma caisse. Donc je sors mon document de caisse que je vais glisser dans une enveloppe avec toutes les factures de la clinique et tous les montants réglés. Cette enveloppe sera ensuite glissée au coffre et sera traitée par la comptabilité par la suite. Pour les règlements des médecins, nous avons à la clinique des classeurs. Dans chaque classeur, il y a des feuilles. Une feuille correspond à un médecin. Lorsqu'on enregistre un chèque de médecin, on prend la feuille du médecin en question, on note la date du règlement, le nom du patient et le montant réglé. On glisse ensuite cette feuille dans une pochette plastifiée avec le règlement. Les médecins pourront alors récupérer leur règlement par la suite. Et une fois ces procédures faites, je peux alors noter sur le dossier du patient les montants réglés et les modes de règlement, apposer du tampon payé que je mettrai en bannet de facturation et le dossier sera traité par la facturation ensuite. Je vais maintenant du coup vous parler des difficultés auxquelles j'ai dû faire face. Donc la première difficulté était celle de la formation. Étant moi-même en formation, ça a été assez compliqué de former de nouvelles personnes, d'avoir cette responsabilité de les reprendre lorsqu'elles faisaient des erreurs sur la création des dossiers patients ou autres. Malgré ça, elles ont été très compréhensives, ce qui m'a mis assez à l'aise. L'autre difficulté a été de m'adapter à chacune d'entre elles. Pour moi, une formation était pareille d'une personne à une autre. Je me suis rendu compte qu'elles avaient chacune leur temps d'apprentissage, des questions différentes. Leur façon d'apprendre est différente aussi. J'ai donc dû m'adapter à chacune d'entre elles et j'ai pu demander de l'aide de mes collègues pour m'aider à former les nouvelles secrétaires. La seconde difficulté a été celle suite au Covid. Donc on a mis plusieurs règles de sécurité en place. La première a été d'interdire tout accompagnement et toute visite aux chambres. Certains patients n'ont pas compris cette règle de sécurité, ce qui a créé quelques conflits entre le personnel et les patients. C'est surtout les papas qui ne pouvaient accompagner leur conjointe après l'accouchement. On a donc bien dû communiquer avec eux pour bien leur expliquer que cette règle de sécurité avait été mise en place pour leur sécurité comme pour celle du personnel. Pour la plupart, ils ont à peu près compris. Après, il fallait bien parler avec eux pour bien les calmer un petit peu. La deuxième difficulté était celle de la distance à respecter. Donc en salle d'attente, nos places étaient donc réduites et il arrivait qu'avec l'afflux de personnes, des personnes attendent debout. Donc la solution a été de demander aux accompagnants de ne pas rester à la clinique pendant un moment. Et on a demandé aux infirmières qu'elles fassent monter plus rapidement les patients pour éviter l'afflux de personnes en salle d'attente. Pour mon bilan final, je tiens à préciser que cette formation a répondu totalement à mes attentes, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. J'ai acquis des qualités qui me seront utiles dans mon futur. Je tiens également à dire que l'assemblage stage-cours est un plus dans cette formation. On apprend autant sur le stage pour le côté pratique que sur les cours pour le côté théorique. Et pour ma poursuite professionnelle, je ne peux malheureusement pas rester dans l'établissement où je suis parce que je déménage pour raison personnelle. Donc je suis à la recherche d'un emploi dans le département où je déménage. Alors pour finir, je tiens à remercier du coup la clinique de la Muette et Monsieur Pinchot qui m'ont accueilli durant cette année, plus particulièrement Madame Ladiré présente aujourd'hui, qui m'a suivie et qui m'a accompagnée du mieux possible durant cette année, et mes collègues qui m'ont aidée également durant ma formation à répondre à toutes mes questions et qui étaient derrière moi dès que j'en avais besoin. Je tiens ensuite à remercier le Centre Avis, et plus particulièrement Madame Peyer et l'ensemble de l'équipe pédagogique sans qui je ne serais là aujourd'hui et qui suivent les apprenants du mieux possible également. Et je tiens à vous remercier encore une fois vous pour avoir été là aujourd'hui.